C'est comme Je suis mindé. Je suis mindé vraiment comme, puis je suis à 110%, puis c'est de la passion pure. Puis j'arrêterai pas. Jamais. What's up tout le monde? Bienvenue au Cash Flow. Bon dimanche à tous. What's up, Charlie? Ça va, man? Yes, sir. Yeah! Hey, on essaie un nouveau format aujourd'hui. Il y a 2 vidéos. Il y a celle-ci, il y a la vidéo d'après. On va tout vous expliquer ça à travers. Juste avant qu'on commence, drop un like, commente, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Il y a tout plein d'animations qui viennent de se passer pendant que j'ai dit ça. On est super content de vous retrouver. Yeah! Comme à chaque semaine, je dis la même affaire, puis je vais encore dire qu'on est sur un autre sujet intéressant. Mais aujourd'hui, on voulait juste faire un talk comme d'habitude. On voulait juste parler de notre semaine, vous faire part de qu'est-ce qu'on a vécu. On est les deux pas mal chargés, man. Ah, ça lâche pas, mon gars. C'est fou. Ça lâche pas, même que je me demande par où commencer de mon côté. Pour vrai, beaucoup de... Sais-tu quoi? Tu sais, on a parlé dans nos podcasts antécédents, comme quoi que c'est important de starter, tu sais. C'est là, c'est le moment, tu sais, pendant qu'on est en crise, tout ça. Puis je suis jamais autant écouté de toute ma vie, mon gars. Ah ouais, même un peu trop, peut-être. Oh my God, peut-être un peu trop par bout, ça devient plus difficile par bout. Mentalement, ça peut pas toujours être facile. Puis c'est justement là qui est intéressant parce que sinon, ben, tu pourrais pas être unique, tu pourrais pas être spécial. Tu serais obligé de te battre contre tout le monde parce que tout le monde serait dans le business, ça serait facile, tu sais, au final. Fait que je pense que c'est là la clé, le point que c'est fondamental d'avoir un mindset, être sharp pour pouvoir fonctionner dans le business parce que c'est pas toujours facile. Puis si on veut vraiment foncer puis être puis exceller, calvaire, faut que tu te différencies de la masse. Là. Ouais. On s'entend, là, ceux qui restent dans le business puis ceux qui survivent dans le business, c'est du monde moindrement sharp. Là. Tu peux pas être... C'est la crème de la crème, man. C'est la crème de la crème. On en parlait off-camera. C'est comme le marché et la société, c'est 2 affaires complètement différentes. Les gens, ils pensent que quand tu rentres en business, c'est que tu prends ton côté humain de la société puis tu l'emmènes dans une autre société qui est comme une société de business. Pas pantoute. La société de business, c'est le marché, puis le marché, c'est rough. Puis le marché, c'est... jungle, mon gars. C'est une jungle, man. C'est ça. Il faut que tu sois le roi de la jungle. Puis ce que Kevin veut dire un peu par rapport au fait qu'on a comme shifté pendant la crise ou pendant whatever ce qui arrive en ce moment, c'est qu'on prend beaucoup de choses en ce moment sur nos épaules. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé littéralement. On se tient quand même souvent au courant. Mais il y a comme eu un shift complètement... On se parle plus beaucoup à reparer avant. Ouais, mais depuis genre 1 semaine ou 2, ben je me suis rajouté 3-4 affaires, puis tu t'es rajouté 2-3 affaires faciles là, de mémoire que j'ai là, tu pourrais confirmer. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, que tout arrive en même temps, mais c'est un peu... c'est pas vrai, je le sais un peu. C'est un peu la résultante de la suite logique du travail, comme j'expliquais dans le podcast d'opportunité. C'est qu'une fois que tu t'ouvres des branches, là, toute l'information arrive en même temps. Encore une fois, très important d'être capable de dire non quand ça te convient pas. Mais en ce moment, pour moi, là, je vais parler pour moi, j'ai l'impression que tout qu'est-ce qui arrive, je ne peux pas dire non. On dirait que c'est juste du oui qui m'arrive en premier. À un tel point où ce que j'ai dit à ma team l'autre jour, j'ai dit, là, ça va trop vite. Genre, dites-le moi, là, s'il faut que je dise non, même si ça me plaît pas. Puis je te jure, je me suis même demandé à un moment donné aussi, genre, je me suis demandé s'il fallait pas que je dise non. Genre là, à contre-courant, à contre-cœur, juste pour faire comme, faut juste pas trop que je m'en mette. Ben, c'est parce que c'est pas... En fait, c'est sage. C'est sage parce que oui, c'est vrai que opportunité, puis de dire oui, ok, c'est là où on est plus loin, c'est là où on est plus loin, mais à un moment donné, il faut que tu build around. Là. C'est comme tu montes une tour, mais tu la montes tellement vite qu'il n'y a plus de structure pour la tenir, mais tu risques de la faire effondrer. Là. Ouais. Fait qu'il faut que tu construis autour de la viande qui va la faire tenir, de la structure, de la compétence, de l'habilité aussi à gérer ce stress-là. Parce que, tu sais, on a parlé de la zone de confort, puis la zone de confort, c'est un état mental que tu te mets en circonstance, tu sors de ton état de contrôle, on va le dire comme ça, puis de là, il faut que tu te réadaptes pour pouvoir reprendre le contrôle de tout ça, tu sais. Exact. Fait que, si tu vas trop loin, ça devient difficile, ça devient surchargé, ça devient difficile à handle, puis c'est là que tu risques de step back, de t'effondrer, c'est là que tu fais du stress, c'est là que tu fais de l'anxiété, c'est là que tu as de la misère à dormir, c'est là que tu as de la misère à faire comme « Oh my God, c'est beaucoup ». Fait que quand tu prends des grosses marches, attends, faut que tu aies un mindset sharp, là. Faut que tu sois prête, là. Puis c'est justement là qui fait en sorte que si on va trop loin, tu peux faire comme « OK, attends une minute, là ».
Peut-être que c'est un petit peu trop loin dans ce que je suis capable de gérer pour l'instant. Ben, c'est que. Puis je vais prendre un exemple, ce qui est arrivé, mettons, cette semaine. Beaucoup d'opportunités, beaucoup de belles opportunités, des affaires. Comme, on pourrait même littéralement faire l'analogie là, de l'escalier versus le jump quand on s'était dit. C'était juste des jump, sans que j'avais besoin nécessairement de mettre autant d'efforts que ce que je mettais avant. Beaucoup d'opportunités de propulsion. Puis j'étais comme. Il va me manquer des heures dans ma semaine, puis ça fait juste beaucoup à prendre d'une shot. Je serais capable de le prendre, mais d'une shot là, je veux pas manquer la qualité. Fait que c'est surtout ça. Et c'est là un peu l'avantage. On fait beaucoup de liens avec les anciens podcasts. C'est là l'avantage avec le partnership, que tu aies trouvé les bonnes personnes, tu sais, avec le filtre, comme on avait dit, on avait expliqué qu'il fallait vraiment que tu aies un côté très humain dans le partnership. C'est là où la première affaire qui me rassure, c'est de me dire, mais t'as du monde qui prennent déjà une grosse partie de la job, puis toi, tu peux vraiment te concentrer sur ce que t'es bon. Dans ce cas-ci, c'est la gestion. Si je me dis, si j'ai pas à faire tout le back-end, puis vraiment, en fait, le front-end, puis que tout ce que j'ai à faire, c'est le back-end, ce sur quoi je suis bon. C'est là que t'es capable de dire non après. T'es capable de dire, gars, moi, ouais, je peux faire ta gestion si tu veux, mais man, ce que je vais mettre en temps par rapport à ce que ça va rapporter, puis toi, t'es-tu là, au même niveau à peu près, ou tu vas-tu mettre le même effort, tu vas-tu comme... toi aussi care autant sur le résultat que si moi j'arrive. Parce que autant que, mettons, toi t'arrives puis que tu rentres dans une business puis t'es comme, je vais apporter tout le côté structure puis comme vraiment comme mindset et tout ça, autant que si les gens qui sont déjà aussi dans la business ou qui partent la business avec toi sont pas pantoute là, tu pourras arriver, faire ton 0 à 100 vraiment easy, comme yo, voici, j'ai tout fait ce que j'avais à faire. Si ça suit pas, ça suit pas. Puis là, toi après, t'es comme, ben là, on recommence à zéro, on fait quoi? Je vous attends-tu? Je continue-tu? Puis à un moment donné, ça fait tellement un grand écart que t'es comme, hey man, je vais aller m'associer avec le bon monde qui vont suivre l'écart. Puis en live, c'est legit l'écart que je suis en train de voir à certains endroits. Puis je suis comme... Puis là, c'est là que t'arrives à genre... C'est là que t'arrives à... OK, est-ce que cette association-là, elle m'aide ou elle me nuit? Ouais. Est-ce que j'essaie de... ramener la personne ou je l'abandonne, genre. Puis t'es comme, si tu es hypocrite de te revirer de bord à un moment donné puis de faire comme, hey, t'es loin. Excuse-moi, là. Ben, c'est vrai, puis au final, c'est de se demander, puis ça, je l'ai fait dans le passé plusieurs fois. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, d'ailleurs, je la refasse, cet exercice-là. C'est de faire la liste des personnes qui sont, mettons, les plus proches de toi, puis de juste à côté marquer si elles te... pousse à aller plus loin, à un autre niveau, ou si elle te ralentit. C'est rough, man, parce que t'as plusieurs critères reliés à ça. Ouais, puis c'est difficile parce que, ben, premièrement, tes exigences évoluent avec le temps. Fait que la liste, elle change à tous les temps de temps. Tu sais, veux pas, c'est jamais fixe. Puis deuxièmement, bien souvent, ceux qui te ralentissent, c'est du monde que t'aimes beaucoup, puis que t'apprécies énormément. J'allais direct dire ça. Et des fois, les gens, ça c'est fucké, man, parce que tu viens de me faire réaliser quelque chose. Des fois, il y a des gens autour de toi, genre, un des top 3 premiers noms que je marquerais, je sais que ce gars-là, il va se reconnaître peut-être, allô, est legit quelqu'un qui me propulse, mais il est pas autour de moi. Fait des fois, tu te dis, je suis trop pogné dans mes affaires, que je m'entoure des bonnes personnes parce que mes affaires roulent, ça va super bien, j'ai des super bons partners pour certaines business, puis ça roule, puis blablabla. Puis un qui est zéro dans cet environnement-là, je serais direct là, capable de dire, oui, lui, il m'emmènerait là, mais il est plus dans mon décor parce que je suis trop pris dans mes affaires, fait que je prends pas le temps de le voir, d'y parler, de prendre des nouvelles. Fait qu'en fait, toi, c'est l'effet inverse de déterminer ton entourage puis de déterminer s'il y a du monde qu'il faut qu'il s'en aille ou du monde qui reste. Toi, c'est l'inverse. C'est genre, ce gars-là, il arrête de l'allure dans mon entourage, mais il l'est pas. Ouais, ben il l'était, puis là, il l'est moins parce que je suis pogné, je suis pogné pas en tout. Je suis pas pogné, mais je sais pas mon terme. C'est comme je suis mindé vraiment comme, puis je suis à 110%, puis c'est de la passion pure, puis j'arrêterai pas, jamais. Mais c'est juste cool parce que c'est comme ce que tu viens de me dire là, c'est comme une claque d'en face de faire comme, ramène-le, mais t'es capable de le plugger dans ton temps, là. Clairement. Là. Ah, puis c'est important aussi. C'est important, là, tu sais, je passe beaucoup de temps à la conception en ce moment, je suis beaucoup dans la conception. Mais le temps que je passe là, tout seul là, à taper pour faire de la conception, là, des fois là, je step back puis je suis genre là, j'aime ce que je fais. Là. Props aux auteurs. Passionné. Ouais, hein? C'est vrai, eux autres, man. Ben là, ils sont nés pour faire ça, là, je sais pas quoi te dire, man. Je sais pas, hein. En tout cas, ils se sont conditionnés, par exemple. Oui. Ça, oui, man. Ça, oui, puis je sais, le temps que je passe là-dessus, j'adore ça. Mais à un moment donné, mon gars, ça fait tac un mur, man. Puis là, je suis comme une fatigue, puis je fais comme calvaire, tu sais.
Là, un petit moment de solitude, tu sais. Me semble, là, je verrais du monde, là. Ouais. Puis c'était ça, faut pas négliger ça, tu sais. Faut pas négliger cet aspect-là parce que, c'est pas grave, plus tard, puis à un moment donné, ça te fesse d'en face, puis genre là, man, faut aller voir du monde, puis là, tu peux utiliser cette énergie-là que tu pourrais normalement utiliser positivement dans avoir du bon monde. Exact. Mais tu veux tellement te distraire, puis tellement sortir, puis faire changement que tu t'en vas voir les mauvaises personnes pour vraiment très, très te divertir dans des situations moins saines. C'est exactement ça. Puis si tu veux comprendre comment j'ai shifté mon énergie, t'écoutes la vidéo d'après. Parce que oui, il y a une vidéo après celui-là. Fait qu'on se retrouve tout de suite. Clique ça. Ciao. Ciao.